La science nous montre qu'il faut être obsédé pour obtenir ce que l'on veut. Je m'explique. Je vais vous donner 3 raisons qui sont basées sur les neurosciences. Donc c'est pas du blabla. Raison numéro 1. Être obsédé change votre cerveau et vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Pour reprogrammer son cerveau, c'est simple. Il faut stimuler la neuroplasticité. C'est sa capacité à se réajuster, à s'adapter, à se reprogrammer. La neuroplasticité, elle se produit quand on répète quelque chose avec intensité, avec émotion, en devenant totalement obsédé, extrême par rapport à cette chose. Votre cerveau, il ne change pas par un effort occasionnel. Il se reprogramme par l'obsession. Raison numéro 2. L'obsession stimule la dopamine, augmentant la motivation, le dynamisme et le momentum, l'élan lorsque vous commencez quelque chose. La dopamine, c'est aussi l'énergie mentale qui vous fait tenir lorsque les autres les abandonnent. Raison numéro 3. Votre cerveau filtre la réalité selon vos obsessions. Le système d'activation réticulaire filtre vos sens et oriente votre attention sur ce qui compte à vos yeux. Lorsque vous êtes obsédé par votre vision, par vos objectifs, vous remarquez tout ce qui correspond à cette vision, à votre objectif. Donc votre obsession devient la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Restez concentré, restez obsédé, restez extrême. N'écoutez pas les autres. Il faut d'abord se poser des limites à soi-même et ainsi on peut en imposer aux autres. Change le sucré par le fruit, la malbouffe par un repas équilibré, le coca par l'eau, Internet, scroller sur Internet par la lecture, vivre par apprendre, c'est-à-dire ne pas se laisser vivre, se laisser aller par toutes sortes de soirées mondaines pour faire le malin et le guignol devant son entourage. Exécute ce temps qui t'est apparti pour apprendre des choses. Donc tout n'est qu'une question de choix. Commence par changer ton assiette et c'est bon. Pourquoi tu te fais un régime à la con? Admettons que tu aimes bouffer des sneakers et toutes ces merdes. Tu changes ça par des fruits. Il y a sûrement un fruit que tu aimes. On a tous un fruit qu'on aime. Or, le sucre a pris beaucoup de place dans cette société. Ce qui fait que, plutôt que d'apprécier le sucre naturel, on part sur du sucre industriel. Et ça crée pas mal de problèmes. Change la malbouffe par le repas équilibré. Il y a sûrement un repas équilibré que tu aimes, surtout les repas africains sont en général équilibrés. Change le coca par l'eau. Bien entendu, ça c'est beaucoup plus difficile. Quand je parle de coca, je parle de jus, etc. Change ça par l'eau. Essaye, ça va te donner, ça va te coûter un peu d'énergie, mais au final, tu vas t'y habituer et tu vas boire beaucoup plus. L'une des raisons pour lesquelles on ne boit pas beaucoup d'eau, c'est parce qu'on boit autre chose. Tu scrolles beaucoup sur Internet. C'est facile de scroller sur Internet. C'est facile cette distraction. La distraction, c'est toujours facile. Essaye d'opter pour la lecture. La lecture, dans un premier temps, c'est difficile. Mais tout ce qui permet une émancipation finale, au début, c'est toujours difficile. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Apprendre des nouvelles langues, apprends quelque chose. Plutôt que de vivre. Essaye d'apprendre. Donc voilà, tout n'est qu'une question de choix. Mais regarde-les. Regarde ces gros lards, ces gros plats de soupe. Regarde ces gens affalés dans leur canapé, devant Netflix. Regarde-les. À aucun moment, ils prennent le temps d'apprendre. Regarde ces gens qui adorent Coca, Fanta ou toutes ces marques. Je suis désolé de les citer. On s'en fout, en fait. C'est pas une question de marque. Tous ces gens qui adorent le sucre. Regarde-les. Regarde leur physique. Ils n'ont même pas de creux dans les joues. Et je parle même pas de la malbouffe. Toute cette malbouffe qu'on adore. Hamburger, pizza. Pourquoi on s'adonnerait pas plutôt à quelque chose de plus équilibré? Bien entendu, je parle pas de bouffer des salades dégueulasses. Prends quelque chose qui a du goût, mais remplace la malbouffe. Continue quand même à te permettre certains extras, mais dans un repas équilibré. Et change le sucré par le fruit. Le sucré, c'est tout toute cette bouffe transformée.
Change ça par le fruit. Je sais pas moi, tu veux taper un chocolat, prends-toi une mandarine ou une pomme. Tu verras que tout ça aura un impact, tout ce lifestyle aura un impact, non seulement sur ton physique, mais sur ton apparence, sur ton énergie, sur ce que tu dégages, sur ton aura, sur ton charisme. Alors bien entendu, c'est douloureux dans un premier temps, c'est chiant, mais au final, il y a du résultat. Alors que si tu te laisses aller au sucré, à la malbouffe, au coca, à Internet, à te laisser vivre et aller dans toutes les soirées. Je vous ai parlé de cette nana que j'ai vue à 40 balais, alors qu'elle était une bombe lorsqu'elle en avait 18. Donc si tu te laisses aller, c'est ça que ça donne. On va te regarder avec pitié. Les choix que tu fais aujourd'hui impactent sur demain. Et lorsque vous êtes avec des consommatrices, victimes du consumérisme, comme on peut l'avoir avec toutes ces nanas qu'on a envie de fourrer, lorsque tu te mets à avoir les mêmes habitudes qu'elles, c'est foutu pour ton équilibre physique, mental et consort. C'est pourquoi tu dois être le maître à bord lorsque tu es dans une relation de couple, ou plutôt lorsque tu es dans une relation avec des nanas dans ton entourage. Tu dois toujours tenir le bâton. Parce que si c'est pas toi, elles prendront le bâton ailleurs. T'es obligé, c'est dans ta nature. Tu dois te faire violence. C'est ça un homme. Tu ne peux pas céder à tes caprices, à être comme une femme. Céder à ta nature comme une femme. Après, tu vas te faire fourrer comme une femme. Ce que tu arrêtes aujourd'hui, ce flot de conneries que tu arrêtes, ce flot de malbouffe, de frites, d'hamburgers, de pizza, va avoir des répercussions sur ton futur. Comme tu l'arrêtes, tu arrêtes le temps. Tu vois pas qu'il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, parce que leurs choix sont meilleurs. Tu es un dieu, littéralement. C'est à toi de décider. Ou tu peux être une victime, une carpette, et te laisser écraser par la vie, et par les panneaux publicitaires. Change de mode de vie et ta vie changera. Change ton lifestyle et tes probabilités, tes perspectives seront beaucoup plus nombreuses. Je te l'assure. Il y a des gens que tu voyais à l'époque que tu ne reverras plus. Même si tu les croises, tu ne les verras plus. Je l'ai vécu. Change ton environnement. L'environnement est très important. L'environnement, c'est pas seulement ce que tu consommes, mais les gens aussi que tu côtoies. Tu consommes leur bruit, leur ragot. Ne reste pas avec des gens qui parlent d'autres gens. Reste avec des gens qui parlent d'eux. Et parlez de vous, parlez de vos projets, parlez de votre vision. Et quand je parle de projet, c'est pas quelque chose de consensuel. C'est quelque chose de culotté. Il faut oser. Il faut aller vers quelque chose qui fait peur. Il faut vouloir être au sommet de la pyramide. C'est ça une vision, c'est ça parler d'avenir pour moi. C'est pas se marier ou avoir des gosses ou un truc à la con. À quoi ça sert d'avoir des gosses si t'es incapable de les nourrir correctement? Il y a des nanas chez nous qui sont dans l'attente, qui veulent qu'on en fasse plein, en sachant qu'on a une situation de merde et que pour sortir de cette situation, elles sont incapables de nous aider, même de nous soutenir. Mais à côté de ça, elles veulent qu'on trimballe des gosses pour les tenir et pour être des soi-disant grand-mères ou je sais pas quoi. Il faut être réaliste. Vous êtes des hommes. C'est aux hommes que je m'adresse. Le futur dépend de vous. Le futur de l'Afrique dépend de vous. Le futur du monde dépend de vous. Peu importe où vous vous situez, que ce soit en Europe, le futur de votre pays dépend de vous. Agissez. Discutez pas avec des gens qui n'y croient pas. Peu importe, même la religion. Moi, je côtoie ici des chrétiens. Mais qui y croient? Tous les chrétiens ne se valent pas. Mon bras droit, c'est un chrétien. Mais il y croit. Et puis, à sa manière, il parle de Jésus et il met ça. Il fait vivre la chose. La plupart des chrétiens, ils parlent de Jésus dimanche, quand ils sont en famille ou pour se donner bonne conscience ou pour se donner une image de quelqu'un de pieux, mais en réalité, ils ne propulsent pas. Ils ne vont pas vers quelque chose de supérieur. Et c'est pareil partout, que ce soit le kémite, que ce soit le musulman, ils sont tous pareils. La qualité de l'homme ne dépend pas de sa religion ou de ses croyances.
croisez des gens volontaires. Tout le monde n'est pas volontaire. Mais vous pouvez montrer l'exemple à travers ce que vous êtes. Ne soyez pas en deçà de ce que vous êtes. Si vous êtes un homme de valeur, montrez-le. Ça sert à rien de se cacher. C'est toujours les minables et les baratineurs qui se montrent le plus. Montrez que vous avez des principes et des valeurs. Faites-les respecter, faites-vous respecter. Vous vous battez pour des valeurs. Personne ne fait ça de nos jours. Tous sont des opportunistes. Alors pourquoi devriez-vous vous cacher ? Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'on n'avait pas le droit d'exister, qu'on n'avait pas le droit de défendre les volontés de nos cœurs. Pourquoi ? C'est la seule et unique raison de vivre. Alors on doit suivre le troupeau ? Non. Continuez. On a été oubliés. C'est-à-dire que nos volontés ont été oubliées. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup ici dans le cercle, parce qu'il y a cette vision et cette finalité matrimoniale de faire de nous des moutons. On éduque aujourd'hui les garçons comme des filles. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit de rêver, qu'ils doivent finir par épouser une nana dont ils se foutent complètement pour faire plaisir à leurs parents. On leur dit qu'ils doivent avoir un putain de boulot à la con qui les fait même pas bonder pour qu'au final, on leur paye même pas leur putain de retraite. On leur dit de suivre le troupeau de moutons, parce que c'est la seule manière d'être accepté. C'est la seule manière d'être respecté. Respecté parmi ces idiots, de leur entourage et de leur famille. Quand ils veulent faire au-delà, quand ils veulent voir supérieur, on les jalouse dans leur environnement, mais on ne va pas pleurnicher. C'est pas une vidéo pour ça, au contraire. Il faut foncer les gars. Continuez parce que vous avez toute la légitimité du monde. Pas eux. Eux, c'est des putains de bêtes, des bœufs, des moutons. Ils n'ont aucune légitimité, c'est pour ça qu'ils essaient de vous stopper. Vous les rappelez ce qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront jamais. Souvent, on se rabaisse. On pense que d'autres valent plus que nous, parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils sont plus diplômés, parce qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Mais c'est faux. En réalité, la seule chose qui importe réellement, c'est la sincérité. Et la sincérité conduit à la loyauté. Quelqu'un de fourbe ne peut pas être loyal. Alors pourquoi écouter ça ? Pourquoi aujourd'hui les fourbes ont plus de légitimité que les gens honnêtes, que les gens sincères ? Pourquoi aujourd'hui on nous fait croire que la sincérité, c'est quelque chose de désuet ? En réalité, c'est parce que la majorité des gens sont malhonnêtes. Mais ça n'enlève pas l'honnêteté, sa qualité. Et aussi, ce que l'honnêteté produit, c'est ce que la malhonnêteté ne produira jamais. C'est-à-dire quelque chose de conséquent. Regardez autour de vous. Regardez même les bâtiments. Aucun bâtiment ne peut être construit avec des erreurs mathématiques. L'honnêteté, c'est mathématique. La malhonnêteté, non. Ça finit toujours mal. Mais ces gens malhonnêtes deviennent la référence. Ça va mal se finir pour ces gens-là. Mais vous choisissez le bon chemin. Choisissez le bon chemin. C'est un chemin qui n'est pas celui qu'on nous vend. C'est-à-dire le bonheur, être heureux, un happy end. Il n'y a pas de happy end dans la vie réelle. Le happy end, c'est dans les films. Parce que le film, il s'arrête. Après, il y a le générique. Mais dans la réalité, ça ne s'arrête jamais. Le combat continue. Donc, il n'y a pas de happy end. Et il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas chercher non plus à être heureux. Il faut continuer. Et après, vous, d'autres continueront. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, c'est un autre synopsis. Ça n'a plus rien à voir avec le script qu'on nous a vendu. Ou plutôt les films auxquels on a cru. Ou les contes de fées pour les bonnes femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un combat de tous les jours que ne peut remporter que des personnalités qui ont des principes. Et comme dit cet homme en introduction, il faut de l'obsession, il faut de la volonté jusqu'à l'obsession. Il faut que vous n'ayez plus que ça dans la tête. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais il faut en être obsédé. Il faut dormir ça, il faut manger ça, il faut baiser ça, il faut vivre ça, tous les jours, que ça sorte de tous vos pores. Et la réalité dans votre tête va finir par pénétrer la matière. Merci, bienvenue dans le cercle.